Bonjour à vous, à ceux qui ont fait le choix numéro 3. Je vais voir ce que je ressens. La peine, de la tristesse, ou beaucoup d'émotions, chakra du cœur qui part un peu dans tous les sens. Là, il y a des amoureux et des amoureuses blessés. Des amoureux et des amoureuses blessés. Déçus, des gens qui ont de l'intuition. Je sens mon chakra du 3e œil. Déçus de s'être trompés. La tristesse, déçue autour de vous. Alors, est-ce que c'est pas le domaine sentimental qui prend un peu le dessus sur le reste? J'essaie de voir. Vous êtes bien entouré en termes d'amis, des relations amicales agréables et des échanges. Vous vous enfermez pas pour autant sur vous-même. Vous restez accessible et avenant. Il y a quand même. Allez, je vais voir ce que ça dit de plus. Choix numéro 3 pour le coquillage rose. Vous en avez 3, apparemment. Et oui. Et oui. Oui. Je continue. Numéro 3. Plutôt vous me les mettre comme ça. Alors, pour ceux qui ont choisi le coquillage rose, choix numéro 3. Je remets encore une fois. Attendez, il y en a une qui s'est retournée dans mon paquet. Ok. Alors, celle-là qui tombe en premier. Ces deux-là, mais littéralement collées, mais alors vraiment au sens profond, là. Ensemble. Puis, celle-ci et celle-ci. Oui. Effectivement, ça corrobore ce que j'ai ressenti en canalisation. Donc là, c'est le fort, le profond, le fort intérieur, pardon, je cherchais le mot. Le relationnel plus en termes sentimental. Le nettoyage, le stress, concerne, message, concerne, hein, c'est vraiment vous. Là, c'est la perte, un peu le vol, se faire avoir, justement. L'homme mature. Et là, ça peut être le changement, le départ, la distanciation, le renouveau, mais elle est tombée à l'envers. Alors, pour continuer dans ce que je vous disais, on est vraiment au profond de votre émotionnel, là, quant à une relation. Moi, je vois plus une relation sentimentale, là, concernant le groupe numéro 3. Avec une forte capacité, alors c'est peut-être pour ça que je vous voyais quand même pas vous empêcher de sortir et voir du monde, pas bloquer votre relationnel dans son intégralité, parce qu'il y a eu un beau nettoyage ou une belle façon de gérer son stress quand il vous arrive quelque chose. Ça vraiment chapeau. Vous avez vécu quelque chose là qui vous attriste, qui vous fait du mal et que vous percevez comme peut-être un manque de réussite dans son aboutissement parce que vous avez de l'intuition sensiblement, mais il y a eu un beau travail et il y a une façon de fonctionner qui vous permet pas de vous noyer en ça. C'est-à-dire que vous avez ça vous restez calme, vous restez posé, c'est ce que je ressens. Alors, concerne, message, tout concerne, donc oui, forcément. Hein. Vous écoutez vous-même, hein, vous écoutez vous-même. Hein. Il y a une belle réflexion de soi quant à quelque chose où, là, je le ressens vraiment dans le domaine sentimental.
une séparation, un éloignement que vous auriez vécu assez récemment, hein, puisque c'est de la canalisation de vos énergies. Donc là, vous êtes pris dans cette perte, ce non-aboutissement ou un résultat qui vous convient pas. Et là, je la ressens comme un blocage. Vous êtes bloqué avec ça. Ça vous bloque, là, le groupe numéro 3, vous êtes bloqué sentimentalement parlant. Allez, je continue. Voir un petit peu potentiel, ressources résultantes, évidemment, pour au mieux vous aider. Vous en avez 3, à moins qu'il y en ait des collés. Alors, eh oui, bon ben non, vous en avez 4. Une passion qui s'est éteinte. Alors, est-ce que c'est la personne avec laquelle vous étiez, l'homme ou la femme, à qui vous avez ressenti qu'il s'éloignait ou qu'elle s'éloignait? Eh oui. Il y a comme quelque chose aussi qui vous attriste dans le sens où vous avez l'impression de répéter un peu les mêmes schémas, alors que vous aviez l'impression d'avoir fait un travail sur vous-même. Ouais, vous vous oubliez dans les relations sentimentales. Et vous êtes dans l'attente pour ceux qui ont été séparés ou s'il y a un éloignement, de vous revoir, de vous remettre ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, le conseil très clair, c'est que vous vous oubliez dans vos relations sentimentales. Aimez-vous vous-même. Essayez peut-être de vous regarder vous-même quant à votre attitude. Qu'est-ce que vous devriez faire là où vous en faites trop, là où vous en faites pas assez pour vous-même. Là, c'est ce qui ressort très très fort. Le côté où cette impression de pas plaire assez, de ne pas être assez, de pas faire assez, qui est complètement fausse, c'est parce que vous avez oublié de vous prendre en compte en premier dans une relation de couple. C'est l'amour pour vous-même qui émane l'amour des autres. Là, c'est ce que je ressens. Je continue. Pour les conseils, vos ressources et vos conseils. Alors, vous en avez 3. Alors, en premier, flamme sœur. Alors, je répéterai jamais dans toutes mes vidéos assez, mais flamme sœur, âme sœur, flamme jumelle, etc. Je rentre pas dans le débat. Là, c'est ou une personne qui vous plaisait énormément, ou votre recherche de trouver la bonne personne. Ouvrez votre cœur à l'amour, expression artistique. Bon, ben là, ça me renvoie à aimez-vous vous-même d'abord. C'est-à-dire chercher à l'extérieur la bonne personne ou projeter, c'est ce que j'entends, projeter la belle ou la bonne personne ou celle à qui on plaît, parce qu'il y a la passion à l'envers, celle qu'on attirerait. Il faut d'abord que vous ouvriez votre cœur à vous. J'ai l'impression que je suis face à des gens qui souffrent de ne pas avoir les bons résultats escomptés, mais qui en fait n'ont pas pris conscience de tout ce qu'ils ont en eux, tout l'amour qu'ils émanent. Alors des fois peut-être pas aux bonnes personnes, mais vous avez beaucoup d'amour en vous. Expression artistique, là ça serait peut-être un conseil dans le terme d'agir pour moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour agir, vous revoir autrement à leur... Qu'est-ce que je ressens là? Il a la main sur son chakra du cœur, aimez-vous vous-même, je vois énormément de roses. Alors là, il y a le chakra coronal. Oui, vous êtes connecté, vous êtes bel et bien connecté. Je veux dire, il n'y a pas d'erreur en ce sens. La seule erreur là, c'est le vouloir absolu tout le temps, maintenant, tout de suite, la bonne personne. Ça vous embarque peut-être dans des choses parce que vous avez un déséquilibre par rapport à l'amour que vous vous portez. Donc là, le conseil, c'est d'agir pour vous regarder vous-même. J'ai l'impression comme si je ressentais quelqu'un devant un miroir. Qu'est-ce que je fais? En quoi suis-je agréable? En quoi regardez ce que vous faites pour les autres et vous comprendrez ce que je vous dis. Ce que vous faites pour les autres, c'est ce qui vous manque pour vous. Ce que vous faites pas pour vous.
Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui donne beaucoup, là, il y a un problème de déséquilibre donner-recevoir. Alors commencez par tous les bons agissements qui émanent d'amour que vous faites pour les autres dans le relationnel. Là, c'est clairement du sentimental. Essayez de le faire à vous d'abord. Tiens, prendre soin de moi, euh, me faire beau, me faire belle, me le dire, voir mes côtés positifs, tout ce que je fais bien dans une journée. Essayez de vous revaloriser vous-même avec vous-même là. C'est pour ça que vous, dans votre recherche, il y a des attentes, il y a des séparations, il y a des choses comme ça qui vous attristent. C'est parce que vous donnez plus à l'extérieur que vous ne faites pour vous, j'ai l'impression. Continue. Alors, un autre conseil en dehors du fait de regarder tout ce qu'on fait pour les autres, pour vous. Je vais remettre une deuxième fois, il y en a une qui est tombée. Il y en a une qui me reste dans la main. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseillerait là? Chakra du cœur, bon, ben, et demander. Ben oui. Donc bon, ben, c'est complètement fluide, hein, ça corrobore tout ce que j'ai ressenti dès que j'ai touché le coquillage et la suite de ce que je vous dis. Donc vous, c'est en fait votre pouvoir de l'amour, on a tous des dons. Vous, il passe vraiment par le chakra du cœur. Et en fait, faut vous l'envoyer à vous-même. Cette femme qui s'aime elle-même. Comme si tout le monde autour de vous était mieux, était plus beau, était plus, plus, plus. Non, non. Ça, c'est impossible, c'est une illusion. Non, non. Pas du tout. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous faites, essayez de noter, l'expression artistique, c'est un conseil. Essayez de noter, essayez de vous regarder dans le miroir ou de voir tout ce que vous donnez comme ça aux autres et autour de vous, tout ce que vous faites. Et n'hésitez pas à demander de l'aide pour vous recentrer sur vous-même et vous aimer vous-même. Il y a un problème effet miroir. Vous voyez pas. Vous voyez pas tout ce que vous faites. En fait, vous êtes tellement dans votre vouloir être avec la bonne personne ou la bonne relation et puis la résultante surtout ce qui est le couple, c'est très très important apparemment pour vous là en ce moment. Alors, un conseil, une ressource encore, parce que vous avez un pouvoir je vois la gestuelle, une gestuelle douce ou gestuelle amoureuse. Bon, la première carte qui sort, c'est respectez-vous. Une sorte de douceur que vous donnez aux autres. Je vois des gestes très doux, et féminins et masculins, je parle aux deux. Et par contre, avec vous, vous êtes assez trash. Respectez-vous et concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Ben oui, parce que ça commence à vous attrister, ça commence à agir sur vos énergies, votre corps émotionnel. Oui, demandez à être aidé si vous n'arrivez pas à revenir sur vous-même ou à voir toute la douceur que vous donnez à l'extérieur et que vous oubliez de vous donner à vous-même. Parce que là, ça parle de santé divine parfaite, le soin que vous vous procurez à vous. Parce que vous avez vraiment de réelles capacités en termes d'intuition et de façon de faire. Seulement, vous le faites pour les autres et vous le faites pas pour vous. Donc, ça va être ça le conseil. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Prenez soin de vous là en ce moment. Prenez soin de vous. Chaque jour compte, mais chaque jour compte pour vous. C'est-à-dire que vous êtes incarné pour vous. Un jour de plus, qu'est-ce que je peux faire qui me ferait plaisir pour moi? Ça peut être tout simple, hein, un bon bouquin, une belle musique, une méditation, un bon bain chaud, des choses comme ça. Là, c'est ça qu'on vous dit parce que vous êtes une belle personne qui a un potentiel de rencontrer la bonne personne ou les belles personnes. Vous pouvez attirer. Sauf que là, il y a une espèce on se perd soi-même au milieu des autres. On comprend pas qu'avec tous les efforts qu'on fait, on ait si peu de résultats pour faire au sens large. C'est parce que vos guides vous disent là que vous n'êtes pas assez doux avec vous-même, vous vous respectez pas. Ça commence à prendre une ampleur un peu comme ça. Dès que vous vous recentrez et vous vous concentrez sur vous et tout ce que je viens de vous canaliser, vous émanerez autre chose.
Ouais, tout ira mieux parce qu'il y a quand même chakra du cœur. Ouvrez votre cœur à l'amour. Il y a énormément, énormément de potentiel et de possibilités dans les énergies que vous dégagez pour le domaine amoureux. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous avez du monde autour de vous, que vous les voyez ou pas. Alors, ou dans la matière ou dans le multidimensionnel, mais vous avez du soutien autour de vous. Qu'est-ce que demandez à vos amis, vous qui avez cette capacité comme ça, quoi qu'il vous arrive, à toujours être en relation avec l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils trouvent de mieux chez vous? Qu'est-ce qu'ils trouvent de plus beau? Qu'est-ce qu'ils trouvent que vous faites au mieux? Ouais, ça peut vous aider aussi. En tout cas, dans le monde de la matière. Voilà, à très bientôt à tous.